Quand on veut, on peut. On connaît tous cette phrase, non? Pour certains d'entre nous, elle est même à la base de notre éducation. Moi, ce que je trouve terrible avec cette phrase, c'est qu'elle impose tellement la volonté comme la clé de tout aboutissement à quelque chose, qu'elle est culpabilisante si on n'y arrive pas. Non, on se sent obligé de faire des efforts encore et encore parce qu'on a peur de cette petite phrase. T'as pas de volonté ou quoi? Si, j'y arrive pas et je sais pas pourquoi. Ce j'y arrive pas et je sais pas pourquoi engendre alors une remise en question de ses compétences, le doute de soi, la perte de confiance, bref, un engrenage. Et à tort, parce que ce n'est pas parce que l'on veut qu'on peut. Pouvoir, avoir la capacité de, ne relève pas simplement de la volonté. Non, si la volonté est indispensable pour agir, ce n'est pas sur cette qualité que repose le résultat escompté. Et on oublie trop souvent la composante majeure, l'imagination. Entendez ici par imagination inconscient. Or, l'imagination prédomine sur la volonté. Oui, notre imagination prédomine sur notre volonté. Alors, partez pas tout de suite. Je vais illustrer mon propos en vous racontant l'histoire d'Alexandre, qui est un adolescent de 12 ans, un peu timide, et du coup, à chaque fois qu'un prof l'interroge, il rougit et répond d'une voix tellement basse, tellement fluette, qu'il en est presque inaudible. Alors pour tout le monde, c'est pas grave, c'est même touchant, sauf pour un prof, le prof de sciences nat, j'ai pris sciences nat parce que je crois que j'ai un vieux problème à régler avec eux, qui lui trouve ça exaspérant. Bref, Noël approche et avec les vacances, le bulletin trimestriel, les notes sont dithyrambiques, toutes les appréciations sont élogieuses, à l'exception une phrase courte, mais cinglante, incapable de s'exprimer à l'oral. Je vous laisse deviner de qui elle vient. Une semaine se passe, c'est le repas familial de Noël. Bon, Alexandre s'ennuie. Du coup, il s'intéresse aux conversations des adultes et comme tout ado qui cherche un petit peu à s'affirmer, il donne son opinion, il y va de son avis. Jusqu'à ce que tonton Gabriel, qui n'a pas sucé que des glaçons, lui lance d'un air goguenard mais cassant, « Si t'as rien de plus intelligent à dire, tu ferais mieux de te taire. » Eh bien, ces deux petites phrases, sans conséquence, ont eu pour effet d'ancrer dans l'imagination d'Alexandre qu'il était incapable, qu'il ne pouvait pas prendre la parole en public. Aujourd'hui, Alexandre a 35 ans. Et c'est pas parce qu'on lui a récemment dit quand on veut, on peut, alors qu'il le voulait vraiment, qu'il a été capable de prononcer le discours de mariage de son meilleur ami devant une centaine de convives. Ni d'ailleurs présenter les comptes de résultats de sa société devant le comité de direction. J'ai pris l'exemple de la prise de parole en public, mais ça vaut pour tous les domaines. La puissance de notre inconscient est bien supérieure à celle de notre conscient. Pour vous donner un petit exemple, un ordre de comparaison, si notre conscient faisait la taille d'un Playmobil, notre inconscient ferait celle de la Tour Eiffel. Alors vous imaginez bien que si notre Playmobil veut quelque chose très fort, très fort, qu'il le veut vraiment, il n'arrivera pas à décider la Tour Eiffel de l'accompagner si elle estime que c'est inimaginable et irréalisable. Quand l'imagination et la volonté sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans exception. C'est la première loi qu'a écrit Émile Coué dans son ouvrage
sur l'autosuggestion consciente. Heureusement, ce grand homme nous livre dans sa 4e loi que l'imagination peut être conduite. L'inconscient peut être dirigé. Alors si vous vous reconnaissez quelque peu dans Alexandre, si vous aussi, vous aimeriez pouvoir ce que vous voulez vraiment, que ce soit personnel ou professionnel, individuellement ou collectivement, vous pouvez vous former à la méthode Coué et rassembler imagination et volonté. Pour ça, cette méthode, il vous faut vous l'approprier. Et grâce au théâtre, je peux vous y aider. À bientôt.